Ta semaine prochaine, selon ton signe astro, signe par signe, en 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. Sinon, tu la trouveras dans son intégralité sur la page. On commence avec les Verseaux. Et puis, on y va avec la carte au trésor. Allez, Verseaux. On va fêter quelque chose. Ok, c'est un peu comme si tu allais fêter quelque chose qui avait pris énormément de retard. Ou en fait, on avait l'impression que tu étais ralenti peut-être dans des projets, dans quelque chose que tu mettais en place, mais qu'en fait, ça ne prenait peut-être pas aussi vite. Et que ça a mis énormément de temps. En tout cas, on sent que la semaine prochaine, tu vas pouvoir fêter une bonne nouvelle qui va te permettre en fait de garder ce mouvement un petit peu plus positif parce qu'en fait, on te parle de la chance, cette pièce. Alors, une pièce de monnaie, une synchronicité, peut-être un petit clin d'œil, un signe qui est envoyé à ce moment-là qui te permet de continuer d'avancer dans cette direction parce qu'on voit bien qu'on fête quelque chose, on arrose quelque chose. Balance. Peut-être faire un peu plus attention aux économies la semaine prochaine. C'est un peu comme ça. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu recherches, une nouvelle maison, un nouveau bien. On te dit peut-être qu'il est temps de faire attention à tes économies. Si tu souhaites peut-être bouger, en tout cas sur le côté matériel, on te demande de faire un petit peu plus attention parce que tu vas trouver un petit peu ce que tu cherches. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je le laisse sur le domaine plus immobilier. Mais en tout cas, on sent que le côté financier, va falloir économiser peut-être un petit peu plus. Parce qu'on sent que ce que tu cherches arrive, mais que peut-être ce ne sera pas, j'ai envie de dire, à la valeur où toi tu souhaitais mettre. Donc on te dit que tout est encore possible, mais par contre, il va falloir que tu fasses un petit peu attention à tes finances, parce que ce que tu cherches, tu vas le trouver. Bon, c'est plutôt positif. Lion. Oh, les énergies plutôt lourdes hein, quand même. Alors, c'est comme s'il y avait une envie d'aventure. J'ai envie de dire un peu comme si on avait envie de partir à l'aventure comme ça d'un coup, mais qu'en fait, ça n'allait pas être possible parce qu'on voit le côté foyer. Ou peut-être que ton partenaire va te dire « Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que tu… » Voilà, il va y avoir des questions, il va y avoir peut-être pas totalement toutes les réponses. Le lion a tendance à se lancer assez fortement quand même. Ouais, on sent qu'il y a une envie commune, comme si tu avais avoir envie de proposer quelque chose à ton partenaire, en tout cas, ou ton partenaire, lui, va peut-être pas être dans la même euphorie que toi. Donc, il va falloir, j'ai envie de dire, que tu exprimes pourquoi tu le souhaites dans cette direction. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que rien n'est gagné. T'emballes pas trop vite. Capricorne. On est sur de la stabilité. On sent que tu te priorises un peu plus. Tu commences à oser dire non. Tu commences à exprimer ce qui te dérange. Et qu'effectivement, ça perturbe certaines personnes. Et ça peut aussi, j'ai envie de dire, sonner la fin, peut-être d'une collaboration, peut-être la fin d'une amitié. En tout cas, on sent que tu n'es plus dans cette même résonance, tu te privilégies, tu t'accordes du temps et tu commences à oser dire non. Donc en fait, on sent que ça perturbe un petit peu certaines personnes de ton entourage. Mais c'est peut-être à ces mêmes personnes de comprendre que tu évolues et que tu changes un petit peu ta façon d'interagir avec, entre guillemets, le monde extérieur. Continue, c'est très bien. Gémeaux. Il y a de l'évolution. Sur quoi? Alors pour le coup, tu l'adaptes hein, à ce que tu vis, à ta situation. Tu fais preuve de discernement. Peut-être que tout ne te parlera pas. Il y a une évolution positive face à une épreuve que tu peux rencontrer avec un ou une amie ou plusieurs amis. Peut-être même de la famille.
où en fait, malgré les apparences, on est vraiment sur quelque chose qui évolue plutôt positivement. Même s'il y a eu peut-être de la tension, des incompréhensions ces derniers temps, on sent que, écoute, on va lâcher prise, on va arrêter peut-être de pas, comment je peux l'exprimer, on va arrêter d'aller chercher peut-être les conflits, on va se permettre, parce qu'on tient l'un à l'autre, donc on va peut-être avoir envie de se dire, voilà, écoute, on va pas s'arrêter sur ça, ce serait vraiment dommage. Et on voit qu'il y a quelque part quelque chose qui est plutôt accordé dans ce sens-là. Pour nos amis, les signes du cancer. Je t'ai pas dit, mais tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire, hein. Tu fais bien comme tu en as envie. Les cancers. Bon, c'est tombé. Il y a du réconfort. Hop là. Un peu comme si on te poussait à gagner en indépendance. Comme si, en fait, tu étais réconforté. Alors, ça peut être sur un projet pro ou sur un projet perso. Hop là. Comme si là j'ai envie de dire, la dernière pleine lune qui a été quand même assez forte, t'ouvre, en fait, j'ai envie de dire, une seconde porte, quelque chose que tu n'avais peut-être pas anticipé jusqu'ici, mais en tout cas, on te pousse à gagner en indépendance, tu es soutenu dans ce que tu souhaites mettre en place. Les feux passent au vert les uns derrière les autres, donc on peut être aussi sur du sentimental, bien entendu, mais on voit qu'il y a une réconciliation peut-être avec quelque chose que tu n'avais pas encore réussi à mettre en place jusqu'ici. Donc, tranquille, fais confiance et puis tu es soutenu. Qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe, astro signe par signe. Les 6 premiers sont déjà passés. Je t'invite à aller les trouver. Si tu ne te retrouves pas dans celui-ci, tu peux aller voir, comme je l'explique, ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront l'intégralité des 12. Les Sagittaires. Comment s'annonce la semaine prochaine pour vous? Oh, il y a de l'engagement avec un partenaire. Alors, tu l'adaptes bien sûr à ta situation et tu fais preuve aussi de discernement. On voit que c'est quelque chose qui est plutôt quelque part protégé. On voit que ça a mis un petit peu de temps. Ça peut encore mettre un petit peu de temps. On voit que voilà, ça peut être quelque chose qui a commencé à apparaître, j'ai envie de dire, à l'automne. Mais en tout cas, il y a une envie d'engagement avec une personne. On peut être sur plein de choses, professionnelles ou sentimentales, ou personnelles, tout simplement, sans parler de relations. En tout cas, on te dit que il y a une forme d'engagement qui arrive avec une personne. On peut être sur un contrat de travail, on peut être sur un bail, on peut être avec un conseiller financier, peu importe. En tout cas, on sent que c'était quelque chose que tu attendais. Taureau. Taureau, qu'est-ce qui vient pour toi, ami Taureau, la semaine prochaine? Oh bah oui, bah non, bah pas tout ça quand même. Ah. Non. Il y a peut-être des choses que tu as tenté de chercher, ami Taureau, alors plus dans la sphère peut-être plus familiale, concernant peut-être du transgénérationnel ou quelque chose en lien avec la famille en tout cas. Et on te dit que peut-être ce que tu cherches n'est peut-être pas ce que tu souhaites entendre. En tout cas, il y a quelque chose que tu pourrais apprendre qui va peut-être pas forcément te faire plaisir. Donc, essaye peut-être de prendre du recul face à quelque chose que tu souhaites savoir. Ou parfois, tu sais, il est bon aussi de ne pas tout entendre, de ne pas tout savoir. Parce que ça ne changera peut-être pas une situation. Donc, tranquille, quoi. Essaye de prendre de la hauteur et peut-être ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'as peut-être pas compris, ces incompréhensions, ces questionnements n'ont peut-être pas de but justement aujourd'hui. Ami Poisson. Oh, on te sent dans les initiatives, ami Poisson, la semaine prochaine.
Bon, c'est un peu comme si là on sentait que l'eau, le vase avait débordé, qu'on n'est plus du tout dans quelque chose d'harmonieux. Et donc tu te mets à l'initiative peut-être de changer carrément, de prendre un virage à 360 degrés. Et que justement, il est peut-être temps de laisser ça derrière toi, de ne plus avoir envie de regarder dans le rétroviseur. On sent que c'est quelque chose, en tout cas, dans lequel tu as envie d'aller. Ou voilà, écoute, c'est bon, je finis de mettre les points sur les i, je finis ce chapitre. J'ai très envie d'en ouvrir un nouveau et on sent que ça commence à être beaucoup plus harmonieux. Effectivement, il y a des choses parfois qu'on doit laisser derrière soi, qu'on n'est pas toujours obligé d'emmener avec nous. Et que faire du tri, parfois, ça fait du bien. Ami Scorpion. Tu as soif de connaissance, tu as soif d'apprentissage. Mais c'est pas forcément vu du bon côté, en tout cas tout autour de toi. On va essayer de te mettre en réflexion face à ce que tu souhaites soit connaître, soit apprendre, une formation, quelque chose qui te met un petit peu en joie. On sent que c'est quelque chose que tu as très envie d'expérimenter, mais on sent que tout le monde n'est pas totalement OK avec ça. Donc, si tu sens que tu as envie d'aller vers cette nouvelle connaissance, ce nouvel apprentissage, on sent que tu vas apprendre plein de choses. Ça va être très nourrissant. Ça va beaucoup t'apporter, ne serait-ce que culturellement ou même dans peut-être un apprentissage un peu plus profond de ce que tu vibres. C'est pas parce que on croit pas tous en quelque chose que la vérité, elle est partout, en fait, quelque part. Donc, lance-toi. Si tu en as envie, permets-toi. Ami Bélier. Bon, on sent qu'il y a encore quelques petites résistances face à quelques petites peurs qui ont tendance encore à être présentes. Mais on te dit que ne t'arrête pas en si bon chemin. On sent que tu es en train de planifier quelque chose. Et c'est un peu comme si on te disait que la magie opérait. Malgré ce que tes yeux ne voient pas, malgré peut-être encore des incertitudes, ton ego qui a tendance à remonter, on est sur une victoire. Donc, effectivement, alors tu sais, on a toujours des incertitudes, on a toujours des doutes quand on veut aller dans une direction qu'on n'a pas forcément empruntée jusqu'ici. On est vraiment sur, allez, de toute façon, j'y vais, mais en plus, on te dit que tu récoltes, hein. On est vraiment sur une victoire, un succès, malgré encore des petites résistances. Donc, j'ai envie de dire, ose faire ce pas, parce que c'est un joli clin d'œil quelque part. On a toujours des petites peurs, on aura toujours des petites incertitudes. Peu importe le chemin qu'on emprunte, on n'y va jamais avec toute notre certitude. On a toujours des petits doutes par moment. Mais c'est chouette là quand même. Allez les petits derniers, nos amis les vierges. Qu'est-ce qui se présente pour nous la semaine prochaine? Oh, on a bien travaillé là sur la période un petit peu d'hiver. On voit qu'on a gagné en force, en maturité. Mais surtout, à force de travail, il y a une envie de pardon. Alors, une envie. Comme s'il y avait un pardon naturel qui allait se... Tiens, c'est rigolo, 10h10. Comme s'il y avait quelque chose qui en découlait par ton travail et cette force. En fait, il y a eu effectivement des moments plus compliqués que d'autres. On sent que l'hiver a été un petit peu lourd. Mais ça y est, le printemps arrive avec les bourgeons. Mais on est vraiment sur... Tu es récompensé du travail que tu as mis en place tout au long peut-être de l'hiver, où ça n'a pas été forcément évident, mais ça y est, tout
se déroule en ta faveur.